En ce début de week-end, la préfecture du Rhône lance une campagne de prévention dans les établissements de nuit. Amélie, l'objet, c'est la sensibilisation au risque du GHB, la drogue dite du violeur. Car depuis le début de l'été, de plus en plus d'associations recueillent des témoignages de personnes droguées à leur insu à Lyon, des filles mais aussi des garçons qui buvaient tranquillement un verre et puis d'un coup c'est le blackout, plus aucun souvenir sans aucune raison. Alors pour certaines victimes qui sont bien entourées, ça peut se résumer à une simple amnésie, mais pour d'autres, elles peuvent se retrouver dépouillées, voire pire, agressées sexuellement ou même violées. Alors le GHB, c'est un anesthésien à la base qui est inodore, incolore, insipide et qui est du coup très difficile à repérer, sauf si on fait une analyse toxicologique. Alors des personnes droguées à leur insu, il y en avait déjà avant, mais visiblement depuis le déconfinement, on en voit de plus en plus. C'est certainement lié au fait que les victimes osent témoigner, mais aussi au fait que de plus en plus de gens sortent et relâchent leur attention après le confinement. Écoutez la présidente de l'association Purple Effect qui intervient dans les clubs. Les gens ont envie de profiter de leur soirée, pas forcément de faire attention lors de leur soirée, c'est pas le but. Donc, et surtout que ce genre d'événement peut se produire n'importe quand, à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir en fait un mauvais geste ou un moment où on fait pas trop gaffe à notre verre et ça peut se passer à tout moment, quoi. La manière dont ils procèdent, bien évidemment, c'est très rapide et tout est calculé. Donc on ne le voit pas en fait. Beaucoup sont au courant et j'en ai beaucoup entendu parler et qui m'ont dit qu'ils ont même peur de sortir aujourd'hui. Et c'est très grave en fait parce qu'on ne devrait pas avoir peur de sortir. Devant le phénomène, la préfecture du Rhône a lancé une grande campagne de prévention dans les établissements de nuit. Elle rappelle que la soumission chimique est punie de 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans de prison si elle est commise en vue d'une agression sexuelle. Et puis la préfecture recommande à tous d'être vigilants. D'abord aux établissements qui doivent porter une attention toute particulière aux personnes qui ont l'air vraiment mal, somnolentes. Il faut les prendre en charge. Il faut surveiller aussi les endroits isolés ainsi que les personnes qui semblent suivre les consommateurs. Et puis la clientèle doit faire attention à son verre. Il ne faut pas s'en séparer. Il ne faut pas boire dans le verre d'une autre personne. Il y a aussi des caches de protection qu'on peut mettre sur son gobelet. On en trouve maintenant dans certaines boîtes. Il y en a par exemple au Petit Salon à Lyon. Et puis il y a aussi des vernis à ongles ou des pailles qui réagissent au contact de la drogue. Il ne faut pas rester seul aussi et ne pas hésiter à alerter la sécurité si on se sent mal ou si on voit quelqu'un qui n'a pas l'air dans son état normal. Merci Amélie pour toutes ces précisions, ces explications ce soir.